Est-ce que vous avez un master collaborateurs de la préfecture de police et à mon nom propre, vous souhaitez la bienvenue et vous exprimez toute notre gratitude et notre infinie reconnaissance pour l'honneur que vous nous faites en honorant de votre présence à cette cérémonie. Monsieur le préfet de région, préfet du département de Gagnoua, la cérémonie qui nous réunit ce jour à Bois-Roger, de rendre un vibrant hommage aux collaborateurs issus des différents services de la préfecture de police de Gagnoua, admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2021. Monsieur le préfet de région, avant de m'adresser aux retraités, je vais d'abord remercier le parrain de la cérémonie, sinon les parrains de la cérémonie, en l'occurrence sinon son excellence M. Kessi Ambroise, ambassadeur de la paix, opérateur économique, et le co-parrain M. Diakité Alassane, opérateur économique également. Chers retraités de l'année 2021, aujourd'hui est un jour solennel qui marque un départ nouveau dans votre vie. Retenez que la retraite n'est pas une fatalité, mais plutôt une période privilégiée de votre vie, où le savoir-faire et le savoir-être acquis tout au long de votre riche carrière professionnelle seront mis en exergue pour donner un nouveau relief à l'existence. Vous découvrirez en vous de nouveaux talents. Sachez donc les transformer pour rendre agréable votre nouvelle vie retrouvée, afin que vous soyez des véritables modèles pour la jeune génération que vous laissez en service. Dans votre carrière, vous avez été certes confronté à des difficultés de tout genre. Mais ce que nous retenons, c'est votre professionnalisme, votre abnégation dans l'accomplissement des tâches auxquelles vous étiez confrontés, chacun à ce qui le concerne, que vous ayez été commissaire de police chargé de la protection des missions sur le terrain, officier de police chargé du contrôle de la mise en œuvre des missions définies par la hiérarchie et sous-officier chargé d'exécuter sur le terrain les instructions de vos chefs. La retraite est la voie la plus noble par laquelle tout travailleur quitte le monde du travail. Et c'est cette voie-là que vous a été réservée par le Tout-Puissant. Vous êtes donc des privilégiés à qui nous rendons un immense hommage pour les loyaux services que vous avez rendus à la nation en général et à la police nationale en particulier. Mesdames et messieurs, chers parents, ce jour, on dit merci aux vaillants retraités qui sont M. Yaobi Tibé, ex-commissaire de police, Kwasi Nestor, ex-commissaire de police, Kwadjo Jacques, ex-commissaire de police, Diambra Arté, ex-officier de police, Jou Emile, ex-sous-officier de police, Gébi Loa, ex-sous-officier de police, Tao Sankiala, ex-sous-officier de police, Ouraga Nyaoré, ex-sous-officier de police, Kona Kwasi, ex-sous-officier de police, Vagué Patrice, ex-sous-officier de police, Kito Osonou, ex-sous-officier de police. La police vous remercie pour les services rendus à la nation. Je vous demande de l'applaudir. Chers retraités, vous avez bravé sommeil, faim, fatigue et soif pour être à la hauteur des tâches à vous confier. Vous avez donné en moyenne 30 ans de votre temps, de votre vie, de votre humeur pour permettre aux populations de vivre et de dormir dans la paix et la tranquillité. Donc déjà, vous disposez d'assez de temps pour vous et vos familles respectives qui ont tant souffert de vos constantes absences pour des raisons de service et de situations diverses. Que vos familles en soient hautement remerciées pour ces sacrifices qu'elles ont consentis au profit de la police nationale en permettant à leur père et époux de servir, rien que servir les populations dans leur ensemble. La grâce vous revient de regagner vos foyers, la tête haute et vivre auprès de vos enfants et petits-enfants. Profitez au maximum, donnez-leur l'éducation qu'ils n'ont pas reçue lors de vos absences justifiées et adieu le stress que vous avez traversé durant votre carrière. Chers ex-collaborateurs, vous allez nous manquer. Rassurez-vous que les portes que vous avez laissées vous seront toujours ouvertes. Vos visites ne feront qu'illuminer nos journées car vos passages ne sont pas vains. Nous allons toujours apprendre auprès de vous. Préparez de la place pour nous qui sommes encore en activité, tel le sens du flambeau que vous transmettrez aujourd'hui aux jeunes générations. Chers devanciers, nous demandons afin de connaître la retraite comme vous. C'est pourquoi je voudrais vous souhaiter le bonheur, le repos et la santé pour commencer cette grande aventure et prier le Tout-Puissant afin qu'il vous comble de ces grâces nécessaires à l'épanouissement de chacun de vous.
Mesdames et messieurs, c'est donc sur ces paroles de reconnaissance et d'espoir que je voudrais clore mes propos en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2022. Vive les retraités, vive la police nationale, je vous remercie. La structure de la police, on a le préfet de police et tous les fonctionnaires de police. Nous remontons ce cadeau en guise d'adieu. Un cadeau pour marquer notre attachement, montrer que vous avez travaillé dans le pays. Tous ceux qui sont passés ont indiqué les efforts que vous avez fait pour être là à chacun de vous. Donc je vous remets donc ce cadeau, accompagné d'une enveloppe. Vous avez une enveloppe d'un montant de 300 000 francs. Toutes mes félicitations au nom de la préfecture de police d'Agnoa, au nom du député maire de ce débatté. En tout cas, nous voudrions bien vous accompagner avec ce présent, plus une enveloppe de 300 000. Toutes mes félicitations. Au nom de monsieur le préfet et madame le président de la République, je voudrais vous traduire toute notre admiration, la félicitation et vous souhaiter bon vent dans votre nouvelle vie. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous aide à bien profiter de votre vie. Mais je suis étonné quand j'ai entendu le préfet de police du Kagnoa, le préfet de ce Bois-Voici, qui, dans son discours, Madame et messieurs, fonctionnaires de police, admis à faire valoir les droits à la retraite, je voudrais vous saluer et vous remercier. Remercier chacun de vous d'être venu à cette troisième édition de la fête organisée en hommage aux fonctionnaires de police admis à faire valoir à la retraite. Nous sommes à la troisième édition, je le disais tantôt. Je voudrais féliciter de la présence distinguée, la grande famille de la police, des parents qui sont venus témoigner leur sympathie et leur soutien aux récipiendaires de ce jour, à savoir les retraités, ceux qui depuis le 31 décembre 2021 ont été rayés de la liste. C'est comme ça qu'on dit, c'est pas péjoratif. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude d'organisation pour avoir associé à la présence. Je voudrais remercier particulièrement et féliciter les initiateurs de cette cérémonie avec à leur tête monsieur le préfet de police. Je voudrais prendre l'occasion pour saluer le leadership du préfet de police qui a su fédérer autour de sa personne tous les chefs d'unité pour donner une belle image de notre police. Une police en relation étroite avec toutes les composantes de la société. On témoigne aujourd'hui dans cette salle des gens venus d'horizons divers, de professions diverses. C'est cette démarche qui a favorisé la tenue de cette cérémonie du matin avec ma présence évidemment, mais la présence aussi d'autres autorités, mais surtout avec le parrainage des opérateurs économiques qui a priori n'ont rien à voir avec la police, mais qui viennent pour montrer qu'ils sont en phase avec notre police, qui prennent la démarche du préfet de police, qui préfère que notre police fasse comme la société. Je voudrais me tourner vers nos amis retraités. Mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance de Côte d'Ivoire pour le loyal service rendu à notre pays. Les prédécesseurs l'ont dit, vous avez donné de votre jeunesse. Vous avez donné l'essentiel de votre parcours professionnel à ce pays. Soyez-en remerciés et félicités. Vous êtes fiers de ce parcours. Vous devez être fiers de votre travail. Et comme l'a dit le préfet de police, les mots qui sont fiers, que grâce à la population ont connu la paix. Dans d'autres, on vous appelle
Le policier, son nom est affilié de paix. C'est un agent de paix. Vous êtes des gardiens de la paix. Vous avez été des vrais patriotes en étant à la tâche pour le maintien de l'ordre, en étant à la tâche pour notre sécurité, en étant à la tâche pour que les lois du pays soient respectées. Population, travers de notre pays, nous sommes là ce matin à vos côtés. Notre président, nous, c'est d'apporter le témoignage, travail abattu, mais de vous dire surtout que nous ne nous oublierons pas. Mesdames et messieurs les récipiendaires, vous voici à une nouvelle étape de votre vie. Vous allez pouvoir bénéficier du temps pour vous reposer. Vous devez vous reposer parce que vous le méritez certes. C'est un repos mérité après de nombreuses années de dur labeur au service du pays et des autres. La retraite, c'est certes un moment de repos, comme je le disais, et je souhaite venir dans nos services pour apporter des conseils à vos cadets, que de par votre présence, vous puissiez faire partager ce que vous avez acquis les autres. Je souhaite également que vous continuez de la République. Soyez un exemple de citoyen qui consolide la paix, qui veille à faire germer l'entente entre nos voisins. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mon intervention et souhaiter bonne cérémonie aux uns et aux autres. Je souhaite bon retour à ceux qui sont venus d'ailleurs, de Divo, de Lakota. Disons que par leur présence, ils ont fait un acte, c'est de montrer que où on les appelle, ils seront là. C'est de montrer que même vous serez à notre écoute. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais revenir pour dire merci au préfet de police pour toutes les actions qui sont engagées. C'est une police qui soit véritablement en phase avec la population. J'insiste là-dessus. La police intègre la population comme la gendarmerie, comme les autres forces, parce qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la sécurité et les populations. Quand on fait corps avec son armée, quand on fait corps avec la police, on a une armée forte. Aujourd'hui, nous sommes, pour nous, regarder l'actualité, regarder autour de nous. Nous devons faire en sorte pour consolider la paix. Nous devons faire en sorte qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous devons éviter les actes d'amitié qui sont de nature à altérer la paix. La paix, c'est une quête de tous les jours. Chaque jour que vous faites, tous les actes que vous posez, vous devez penser à ce que ça apporte comme paix. Je vous invite à la paix parce que c'est de la paix que tout marche et de la paix que le pays avance. Je vous remercie.